Bienvenue dans cette playlist dédiée à l'accompagnement par la danse unifiée. À l'occasion de la Journée internationale de la danse, plusieurs praticiens et thérapeutes de la méthode unifiée APESRA se sont mobilisés autour du programme Vivre mieux pour offrir des sessions de danse unifiée auprès de publics variés. Personnes à mobilité réduite, personnes avec des déficiences, des personnes en recherche de liens sociaux, souffrant de stress, d'épuisement professionnel, de douleurs chroniques. Écoutez les praticiens et thérapeutes qui œuvrent sur le terrain et qui vous témoignent des bienfaits de la danse. Le programme Vivre mieux propose des actions unifiées et innovantes d'humanité autour de 3 pôles: santé et prévention, thérapeutique, inclusion sociale. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien sous la vidéo. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Isabelle Chevalier dans la série des vidéos de notre playlist Accompagnement par la danse, et elle va nous parler d'une manière bien spécifique dont elle a vécu la danse et de la manière dont elle accompagne aujourd'hui les personnes au quotidien. Alors Isabelle, si tu veux bien nous rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Écoute, j'ai déjà dit quelques petits mots concernant le sujet aujourd'hui, mais en fait, le titre exact, donc, ce sera La danse unifiée. Une ressource au quotidien. Et une ressource au quotidien. Et donc, pour en parler comme une ressource au quotidien, on va le découvrir ensemble. Ce n'est possible que lorsqu'on a pu faire cette expérience, je pense, sur un long terme, sur une certaine période, et puis qu'on a vécu aussi pour soi. Alors, on va découvrir ça ensemble, si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais peut-être d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peut-être te présenter, dire quelques mots concernant ton parcours, ou plutôt d'abord te présenter, peut-être on peut voir ton parcours par la suite. Alors, donc, je suis Isabelle Chevalier, je suis en fin de parcours de thérapeute psychocorporelle dans la méthode unifiée APESRA, et avec comme spécificité l'accompagnement des femmes, notamment avec les rondes de sororité. Et puis aussi avec une autre petite spécificité qui est l'expression par la créativité, avec différents médias ou médiums, je ne sais jamais, qui sont le journal biocréatif, donc tout ce qui peut être collage, texte et pinceau, votre grâce, etc. Voilà. Sinon, effectivement, tu parlais d'une expérience, que l'expérience est importante. Donc, moi, j'ai rencontré la danse il y a 17 ans. Et puis, cette année, je fête les 10 ans de mon groupe hebdomadaire. D'accord, super, super. Et donc en fait, dans l'utilisation, enfin, les médias, les outils que tu utilises, c'est la danse, mais aussi quelque part un aspect, je dirais, art-thérapie, quelque part, une utilisation des arts plastiques et des textes, et l'ensemble qui peut être apporté comme une session de danse unifiée, en fait, puisque c'est vraiment ça la spécificité aussi de la danse unifiée. C'est cette capacité à pouvoir utiliser différents médias et faire en sorte que cela crée en une seule et même méthodologie dans le sens de ce que l'on cherche à apporter aux personnes. Oui. Donc, dans ce que tu cherches à apporter aux personnes au niveau d'un quotidien, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment cela t'est venu, ce titre? Pourquoi une ressource au quotidien? C'est quoi ton parcours? Parce qu'il y a toujours derrière tout ce qui nous anime, il y a toujours un parcours de vie qui nous a amenés à ça. Alors, ce serait intéressant de t'entendre un peu sur ce sujet-là, si tu es d'accord. Oui. D'évoquer déjà juste ce qu'on vient d'évoquer, dans mon parcours, il y a aussi par rapport à la créativité et danse unifiée, mon expérience professionnelle de base, qui était l'enseignement. Donc, j'ai été beaucoup en maternelle et donc au quotidien, je faisais de la peinture, du graphisme, des structures en volume. Et aujourd'hui, j'amène ça dans la danse comme étant la prolongation du geste. Et donc, on parle
de ne pas danser et prolonger dans les danses de papier. Et mon histoire avec la danse, c'est d'abord un rêve d'enfant qui n'a pas pu aboutir, hein, parce que j'habitais en ruralité. Et ça, c'est important, je pense, dans ce que j'ai envie de partager ce soir. Donc, territoire rural, dans mon village, il n'y a pas trop de danse. Donc, c'est un rêve, mais on oublie. Donc, j'ai fait mon chemin d'enfant, de jeune fille, de professionnelle en étant enseignante. Et comme assez souvent, il y a une rupture dans mon parcours. Et il y a un point de rupture et tout ce qui semblait aller bien se casse la figure. Et je suis face à de gros points d'interrogation. Peut-être, je ne mets pas ces mots-là à l'époque, mais sans doute une grosse dépression. D'accord. Et puis là, j'ai une amie qui me dit, à un moment clé, vraiment sur un week-end long, elle me dit, tu ne peux pas rester chez toi à attendre, viens, je t'emmène danser. Ah oui, donc il y a un moment là qui est un moment de crise, un moment de dépression où tu te renfermes, et en fait, instinctivement, il y a ce côté, mais il faut remettre du mouvement. Il faut remettre du mouvement. En fait, c'est ça. D'accord. Et voilà, et je pars danser 4 jours. Oui. Alors, ces 4 jours, c'est vraiment très, très particulier. Hein. Enfin, c'est pas une danse, c'est pas de la danse classique, c'est pas du modern jazz. J'en reparlerai après. Il y a quelque chose qui est très libre dans le mouvement, mais je me sens bien accompagnée, en sécurité, avec des gens. Tout d'un coup, je remets du mouvement dans mon corps et je remets du mouvement dans le lien à l'autre. Oui. Et là, je me dis, là, tout d'un coup, tout ce que j'ai gardé à l'intérieur pendant des mois, pendant peut-être des années, je ne le sais pas encore, mais il y a quelque chose qui peut me redonner un souffle, une bulle, c'est vraiment le truc où enfin je respire et puis je peux dire plein de choses avec mon corps que je n'ose pas dire avec les mots. Oui, tout à fait. Et donc, là, à partir de là, je commence à danser pour moi de manière hebdomadaire. Et puis, je vois ce que ça m'apporte, où il y a peu à peu, il y a une reconstruction qui se fait grâce à la danse, grâce aux personnes que je rencontre au moment de la danse. Et c'est vraiment au moment du cours. Hein. On ne se voit pas forcément en dehors, mais il y a quelque chose qui se construit pas à pas. Et puis, je vois peu à peu que ma façon de vivre se fluidifie. Que j'ai moins peur de tout ce qui peut arriver. J'ai moins peur d'aller dans le monde. Et je me dis, mais ça, c'est trop bien, quoi. Ça arrive et je me dis, mais moi, je veux faire ça. Je veux faire danser les gens parce que ça, vraiment, ça amène des bulles de bonheur dans le quotidien. Oui, c'est ça. Ça m'aide à supporter tout ce qui est annexe. Okay. Oui, tout à fait. Donc, en résumé, dans ce parcours, l'expérience que tu as faite est venue te montrer que il y avait vraiment une possibilité avec la danse de restaurer un niveau de santé global. Pas que la partie, j'étais en dépression et puis je sors un peu du trou, donc pas que la partie psychisme, il y a la partie psychisme, mais il y a aussi, parce que tu parles d'une sorte d'enthousiasme comme ça, de dire « Ah, mais c'est ça que je veux faire », ça ramène de la vitalité, de l'enthousiasme, de la joie de vivre en fait, une raison de se réveiller le matin. Ce que j'entends aussi, c'est que tu t'es vraiment impliqué dans quelque chose de régulier, d'un cours hebdomadaire régulier, et que la régularité semble important quand même dans ce processus pour avoir ses effets, en tout cas ses effets à long terme, parce que tu as parlé au départ d'un stage de 4 jours, donc il y a ce côté où au début, voilà, ça fait un effet comme ça, comme déflagrateur, donc ça nous sort de notre trou. Mais si on ne faisait que des 4 jours par-ci, par-là, une fois tous les 3-4 mois, on n'aurait peut-être pas la même chose que si c'est comme résultat que s'il y avait cette régularité. Donc, ce que j'entends,
c'est une régularité, genre cours hebdomadaire, donc au minimum une fois par semaine. Le fait qu'il y a vraiment un impact sur notre santé globale, pas que psychique, mais aussi vitalité, joie de vivre, etc. Et ce que j'entends aussi, c'est quel type de danse. Donc, tu n'es pas que dans une danse, enfin, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de savoir danser, de pouvoir danser pour ça, hein, parce qu'il y a les deux, il y a savoir et pouvoir. On verra que ça peut quand même toucher aussi, enfin, tout cet aspect santé globale, mais aussi pour les personnes dans des situations difficiles de mouvement et de mobilité. Et donc, ce côté accessible à tout le monde et où ça ramène de l'estime de soi. Est-ce qu'on pourrait dire que les 3 points si je fais un résumé de ton parcours, que les 3 points qui en ressortent, c'est ça? Est-ce que ça… C'est juste ce que tu as dit? Si, c'est juste. Pour moi, la pratique hebdomadaire, elle est capitale. Par exemple, il y a quelque chose, moi, dans ma posture qui vraiment s'est redressé. Je veux dire, il y a 20 ans, j'avais plutôt le regard qui plongeait et je n'osais pas regarder les gens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui… Enfin, je peux respirer librement, me redresser. Et ça, ce n'était pas, à l'origine, ce n'était pas présent. Mais bien sûr que ça n'arrive pas en trois semaines. Tout à fait. Il faut de la régularité parce que, donc, tu parles, oui, on parle de la pratique hebdomadaire, la santé globale et que c'est accessible à tous. Je commence par accessible à tous. Bien sûr, là, on voit que le haut de mon corps, et c'est clair que moi, je n'ai pas la silhouette d'un petit rat de l'opéra, hein, ni d'une danseuse de tango. Et on pourrait se dire, mais j'aurais pu me dire, mais c'est pas pour moi la danse, j'ai pas le physique pour. Et en fait, non, c'est pas vrai. Enfin, vraiment, quel que soit notre physique, quelle que soit notre hauteur, notre grandeur, mais même notre mobilité, il y a un endroit où en fait, tu sais, le mouvement, je pense à une phrase, on peut entendre dans les jolies phrases et dans par rapport au bien-être ou par rapport à certains courants, mais l'amour, c'est la seule chose qui ne s'épuise jamais. Plus on en donne, c'est exponentiel, plus il se fabrique. Mais le mouvement, c'est pareil. C'est pareil. Plus je bouge, plus j'ai envie et plus je bouge, plus ça me motive à bouger. Oui, une belle analogie, effectivement. Et c'est ça quoi que j'ai envie de dire. C'est le mouvement s'auto-nourrit. Oui, tout à fait. Et donc, quelqu'un qui a les engrenages, tu vois, si tu vois les engrenages, c'est-à-dire que tu commences à mettre le mouvement, mais il y a toutes les petits trous qui vont faire que, en fait, ça va se nourrir de soi et ça va s'alimenter et la route. Voilà, ouais, ouais. Tout à fait. Et donc là, tu parles de mouvement. Est-ce qu'on pourrait dire, si je le dis comme ça, si je dis que finalement, de ce que je crois comprendre, parce qu'il y a toujours ce côté, je dirais, ce sont des expériences personnelles avant tout. Mais dans ces expériences personnelles, on retrouve une universalité. Et donc, ce que j'entends de ton expérience personnelle, de ce que voilà, j'appréhende aussi, moi, de l'universalité de la danse, c'est que finalement, il y a 2 caractéristiques qu'on retrouve dans la danse, c'est le mouvement, tu as parlé de mouvement, et je dirais la rencontre humaine, la rencontre avec l'autre. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont ces 2 caractéristiques-là qui, par rapport à ce thème d'aujourd'hui qui est une ressource au quotidien, que le mouvement et la rencontre sont 2 facteurs vraiment essentiels pour que ce soit une ressource au quotidien? Et alors, si oui, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliciter un peu plus, par exemple, au niveau du mouvement? Qu'est-ce qui fait qu'au niveau du mouvement, ça devient une ressource au quotidien de pouvoir danser? Ouais.
Dans le mouvement, pour moi, il y a plusieurs caractéristiques, hein, si je vais par là. Et puis, c'est aussi la raison, enfin, c'est le mouvement, moi, qui m'a fait me former et vouloir transmettre et vouloir me former, vouloir comprendre comment ça marche, tous ces rouages. Oui. Et en fait, quand on prend le mouvement de l'origine, du moment où on est un bébé jusqu'à un moment adulte, il y a plein de mécanismes d'action. On a besoin d'une force musculaire, on a besoin d'avoir un squelette flexible, on a besoin de coordination. Et pour moi, quand une personne qui danse régulièrement, l'air de rien, sans s'en rendre compte, elle va ajouter de la flexibilité à son corps. Elle va rendre son mouvement plus fluide. Zut, le mot m'échappe. Entretenir sa force musculaire. Oui. En douceur. Mais il n'empêche que la force musculaire, elle va être entretenue. Oui. Et en douceur, parce qu'on n'est pas justement dans une performance athlétique d'un cours de danse, quoi. Exactement. On va avoir les bénéfices au niveau musculaire, coordination, mais sans avoir à vraiment sacrifier dans une discipline des choses assez dures par rapport au corps, en fait. Oui, c'est ça. Parce que souvent, moi, c'est l'image que j'avais de la danse. Hein. Un jour, j'ai été vraiment sidérée quand j'ai assisté à un cours de danse à l'Opéra de Lyon. Je n'ai pas compris tout de suite que les personnes que je voyais danser étaient les danseurs de l'opéra. Et je suis sortie de là en me disant, mais quelle souffrance ces gens endurent au quotidien. Ça, je ne pourrais pas le transmettre, je ne pourrais pas l'enseigner. Parce que ce n'est pas dans comment j'ai envie de dire, dans mon schéma de pensée, dans ma carte du monde, de devoir souffrir physiquement pour arriver à transmettre quelque chose. Là, dans un autre domaine, quoi. Là, c'est un autre domaine complètement. C'est autre chose. La danse, c'est tout ça. Et c'est pour ça que c'est accessible à tous ici dans la pratique que je propose. Parce qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de spectacle de fin d'année. C'est vraiment pour soi, à son rythme. Et je trouve que c'est important, en fait. Et je reviens à la ruralité. C'est important d'avoir des lieux comme ça de ressourcement physique, sans performance, sans objectif établi. C'est-à-dire que moi, dans tant de temps, dans 3 mois, je sais faire telle figure. Et la douceur, la régularité vont faire que mon corps va récupérer de la capacité de mouvement, mais aussi de la capacité par rapport, juste ne serait-ce, pas, ni juste ni ne serait-ce que, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la capacité cardiaque. Oui, tout à fait. Oui. Notre vitalité est en lien étroit avec la vitalité de notre cœur. Et si mon cœur n'a pas, si je ne fais pas en sorte de lui apporter par le mouvement de l'oxygénation, il va être mis à mal. Et en venant danser, j'oxygène tout mon corps et tous les systèmes internes. Et on respire. Et donc, oui, déjà, tu parlais de dépression au début. Dans la dépression, on va, voilà, le corps, quelque chose en nous va s'atrophier, je dirais. Et donc, forcément, la respiration, elle aussi, elle va devenir beaucoup plus courte, beaucoup plus là au-dessus. Et puis, par le fait de danser, tu disais que ta posture avait changé, que ça se relève, les yeux se relèvent, on dégage les poumons, la respiration devient beaucoup plus profonde, sans avoir besoin de se dire, allez, on va faire un exercice de respiration pour vraiment faire descendre la respiration. Non, là, le fait de bouger, si on bouge, s'il y a du mouvement, les muscles ont besoin de s'oxygéner, la tête va se relever et on va respirer comme conséquence du mouvement, en fait. C'est ça, et c'est automatique, il n'y a rien
C'est spontané. C'est spontané, il n'y a pas à réfléchir en fait, ça vient. Oui, oui, c'est ça. Autre chose comme conséquence, c'est comme notre corps il est oxygéné, il y a quelque chose qui s'apaise et qui se calme, et de ce fait, il y a une réduction du stress. Au niveau du système nerveux, il y a une grosse différence. Oui, ça régule le système nerveux, et peu à peu, en tout cas, dans mon cas et dans ce que j'ai pu observer avec les personnes qui viennent justement pratiquer la danse avec moi régulièrement, il y a quelque chose qui s'apaise et le stress est moins présent au quotidien. Oui, donc tu parlais donc ici tu parles du mouvement, on voit bien la conséquence directe sur le système nerveux, le stress. Et est-ce que tu fais un lien avec cette partie dont on parle quand même souvent aussi par rapport au bienfait de la danse, cet aspect confiance en soi, estime de soi? Ouais. Et il y a la confiance parce que je rassemble mes idées. En fait, la confiance pour moi, elle vient parce qu'à un moment où dans notre société, on est beaucoup dans la tête, hein. On réfléchit beaucoup et on n'est pas trop dans le corps. C'est un constat. Bien de le dire. Mais donc, avec la danse, en fait, je vais venir forcément dans mes pieds, je vais revenir au corps. Et quand je reviens au corps, que je vois que petit à petit, je gagne en aisance dans mon mouvement, que petit à petit, comme c'est une danse qui se fait en groupe, je suis de plus en plus à l'aise avec le groupe. Il y a des moments où on rigole, on s'amuse, et je vais me trouver de plus en plus à l'aise dans mes déplacements et dans ma façon de bouger mon corps. Et là, ça vient renforcer l'estime de soi. L'estime de soi, elle est renforcée aussi quand petit à petit, puisqu'on est en groupe, je me rends compte que peut-être dans les premières séances, j'ose regarder personne, je suis toute seule dans mon coin, et puis je fais la petite souris, quoi. Ouais. Et finalement, c'est gai, on s'amuse, c'est léger. Donc à ce moment-là, je commence à regarder les autres, à sourire, à échanger, et le groupe, les personnes, elles s'automotivent en fait, elles se stimulent entre elles. Et ce qui fait que peu à peu, ça change aussi notre capacité à aller vers l'autre. Oui, 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 notre capacité à aller vers l'autre et donc la rencontre. Donc là, on arrive au deuxième aspect. Tout à l'heure, je disais, il y a mouvement, le mouvement et la rencontre. Et donc, au niveau de la rencontre, là aussi, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus comment tu vois cela, pourquoi est-ce que la rencontre viendrait aussi nourrir cet aspect de ressources au quotidien, vient fructifier cet aspect ressources au quotidien? Il y a deux aspects. En tout cas deux, il y en a peut-être plus, mais là maintenant, selon toi, oui. J'en vois deux là maintenant. Je refais un petit retour en arrière sur mon expérience personnelle. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un moment de crise. Dans le moment de crise, l'estime de soi, elle est dans les chaussettes, hein, comme on dit, elle est vraiment au ras du sol et elle n'est pas là. Et le fait d'aller danser avec d'autres personnes, d'aller rencontrer petit à petit, je crois que j'ai perdu la question, j'ai perdu le fil. C'est par rapport aux rencontres, le fait que la rencontre, tu disais, cette capacité d'aller vers l'autre. Ouais. Donc finalement, à un moment donné, d'être soi-même surpris qu'on est initiateur, initiatrice de la rencontre. On y va, alors qu'au début, on se tenait peut-être en retrait. Et donc, comment est-ce que la rencontre est aussi l'un des facteurs qui fait que la danse, c'est une ressource au quotidien? Pourquoi la rencontre, selon toi? Parce que, en tout cas, dans l'expérience, tu vois, dans la pratique hebdomadaire, il y a aussi toute
toute la méthodologie de la danse où on va donner des autorisations au groupe. Moi, j'ai reçu des autorisations. J'ai reçu les autorisations de rester de côté si je me sentais pas à l'aise d'aller vers. Oui. J'ai reçu ces capacités et moi, j'adore dire ça, présenter aux personnes qui arrivent. Je dis, mais ok, peut-être qu'à un moment, tu n'auras pas envie d'aller. C'est pas grave, tu te mets sur le côté. Oui. Mais peut-être que 13 secondes plus tard, tu auras envie d'aller. Et c'est ok, tu peux venir rejoindre le groupe. Et j'ai eu ces autorisations d'aller, de me retirer, de revenir et d'aller à mon rythme. Ce qui Oui. fait que, en fait, c'est un apprivoisement, un réapprivoisement de l'humanité, Oui. de mon humanité, et puis de voir finalement, je trouve incroyable que dans des exercices de danse où on est parfois tout seul, où on est à deux, où on est en groupe, moi j'ai découvert, et je vois que les personnes qui viennent danser découvrent ça, on découvre d'autres façons d'être en vie, d'autres façons d'être en mouvement, ce qui fait que ça enrichit toute notre humanité, tout notre panel d'existence humaine. Oui. Oui. Et, Oui. et à vrai, bah, peut-être que je peux me laisser émerveiller, que je peux me laisser toucher et dire, oh, mais tout d'un coup, de ne pas me rendre compte que mais je suis allée spontanée vers une personne et que j'ai oublié que j'avais peur d'aller vers les gens. J'ai oublié. Ah, tiens, c'est vrai, j'avais peur avant. Et ça se fait, quoi. Tout à Mais fait. Oui. voilà, et je crois que ces autorisations de la rencontre, autoriser de la rencontre et ne pas l'imposer, ça fait une vraie différence. Ah, totalement, totalement. Chacun y va avec qui il est et à son rythme. À son rythme, et puis bon, bah, avec toute la douceur aussi qui te caractérise dans la manière dont tu accompagnes aussi, où voilà, chaque intervenant apporte voilà, sa spécificité, sa petite touche. Et donc cette douceur-là donne quelque chose de très englobant aussi, hein, parce que ici, bah, j'ai mis à l'écran les dates de les jours de ton cours hebdomadaire qui a lieu à Précilly, en Haute-Savoie. Et donc, tu nous as expliqué ce qu'a été ton parcours qui, finalement, t'a permis, toi, de sortir d'une dépression et de te dire, mais waouh, j'ai envie de transmettre ça, quoi. Mais donc, tu nous as bien expliqué à partir de ton expérience personnelle. Mais donc, ici, avec ce que tu viens de nous partager, là, juste maintenant, tu as donc bien des exemples concrets de personnes qui sont venues à ton cours et qui, par une pratique régulière, tu as pu eux aussi les voir changer, pas que au cours, parce que moi je dis toujours que le cours, c'est un peu une sorte de laboratoire où justement on peut s'essayer, on a des autorisations, on n'est pas obligé, cette fois-ci, ok, j'essaie, ah ben j'ai essayé, finalement j'ai pas envie, je me retire. Et donc ça c'est au cours. Là on a ce laboratoire avec cette possibilité qu'amène chaque intervenant de la manière dont il apporte des autorisations, la manière dont il y a quelque chose vraiment d'englobant, de bienveillant pour faire toutes ces expériences-là. Mais après, dans la vie de tous les jours, en dehors du cours, est-ce que les personnes qui viennent à tes cours et où tu as pu avoir une observation sur une plus longue période, est-ce que tu as pu voir des effets justement dans leur quotidien? Oui. Je crois que l'effet, il y a alors, je pense que j'ai été peut-être plus sensible aux femmes puisque j'accompagne aussi par ailleurs, enfin, j'accompagne des groupes spécifiques de femmes, même si l'atelier hebdomadaire est mixte, mais j'aime avoir des moments avec les femmes. Et je crois que le premier changement extérieur que j'ai pu constater à plusieurs reprises, c'est la manière de se vêtir. Où il y a quelque chose qui est
on pourrait dire de l'ordre de la coquetterie, mais tout d'un coup, il y a une spontanéité et une envie de se faire belle, d'être jolie. Et puis, et régulièrement, je vois, j'ai fait ce constat, je ne sais pas si toi tu l'as fait, mais des femmes qui arrivent ou tout d'un coup, on sent il y a une petite coquetterie qui arrive, elles sont plus féminines, elles mettent un autre style de vêtements. Mais c'est surtout aussi quelque chose qui s'est allégé Oui. dans l'humeur et il y a je peux constater peut-être plus de joie de vivre. Oui. Oui, Mais oui, c'est oui. pas, tu sais, c'est pas une joie qui est complètement, tu sais, comme quand dans les fêtes, qui est complètement, comment on dit, j'ai pas le mot. Exubérante ou C'est vraiment une joie tranquille, quoi, avec le sourire attaché le sourire attaché au visage et de la lumière dans les yeux. Les yeux, ils sont tellement plus vivants. vivant, c'est ça en fait. C'est ça, c'est avoir retrouvé cette vie à l'intérieur de soi et cette connexion à l'intérieur de soi et qui fait que, enfin, surtout lorsqu'on est passé par des périodes de crise, eh bien là, on se rend compte de la valeur de cette vie. Et que donc, lorsqu'on la récupère, c'est comme s'il y a quelque chose en nous qui nous, voilà, quelque chose qui a envie maintenant d'être authentique, d'être aligné, d'honorer ce qu'on a reçu. Se rend compte que la vie est un cadeau, est un don, qu'on a reçu ce don et que maintenant on va l'honorer, quoi. On ne va plus, on va plus être la personne qui piétine le cadeau que nous avons reçu. Et alors là, effectivement, comme tu dis, il y a quelque chose qui, comme ils ont envie de l'honorer, oui, parfois ils l'honorent par le fait, effectivement, de se vêtir autrement, de se tenir autrement, de regarder autrement. Mais on sent que c'est un partage de vie. C'est la vie qui s'écoule à travers la personne et qu'elle a envie d'honorer naturellement, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas du factice. Non, C'est de l'intérieur. voilà, ça vient de l'intérieur, ça rayonne. Et il y a aussi une posture dans la vie face au quotidien qui se transforme. Il y a un mot que j'aime beaucoup et que j'utilise dans mes ateliers parce que je trouve que ça se met bien. Je crois que la première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans un livre de Raphaël Giordano. Elle parle d'audacité. Mm. Mm. Et il y a de l'audace, mais c'est pas que de l'audace, c'est avec l'audace la capacité de mettre sa pensée et son désir en action. Oui, l'audace de vivre. L'audace de vivre. Et je trouve que ben, les personnes qui sont venues régulièrement danser avec moi peuvent avoir cette saveur-là au bout d'un certain temps. De dire, il y a quelque chose de tranquille. Ouais. Et ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas des énervements, des moments plus down, comme on dit, mais en fait, la différence, ça va être la façon d'accueillir ces moments des aléas de la vie et du quotidien. Puisqu'on était une ressource au quotidien, j'ai vu des mamans qui tout d'un coup étaient en meilleure capacité d'accueillir les états d'âme de leurs enfants. Oui. Ou des femmes qui tout d'un coup changeaient de regard par rapport à leur conjoint. De dire, en fait, peut-être que je peux regarder ça d'une autre façon. Oui, la vie change parce que notre regard change. C'est un peu ça, vivre sa nouvelle vie. C'est que notre connexion, là, à l'intérieur change, du coup, notre regard sur le monde change. Et voilà. Et les rapports avec le monde sont complètement différents, comme si c'était une nouvelle vie, en fait. Mais parce qu'on s'est reconnecté à sa vie en soi. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus sur le fait que ça crée une sorte de connexion corps, âme, esprit? Est-ce que toi, ce sont les mots que tu utiliserais? Ouais. Oui. Vraiment, parce que
La vie n'est plus un combat. Oui, oui, oui. La vie n'est plus un combat. Et, oui, puisque quand je commence à bouger mon corps, quand je commence à le mettre en mouvement, ça vient aussi modifier toute ma façon de penser. Et j'ai parlé de saveur tout à l'heure, mais ça donne à la vie une autre saveur. Ouais. Et une révérence à la vie qui est incroyable. À travers l'autre aussi, puisque c'est l'autre qui vient, à travers l'autre. Pas que il y a moi, mon engagement dans la danse, mais il y a aussi tous ces échanges, on a dit, de regards, et tout d'un coup, Ouais. je peux voir, je peux me connaître à travers l'autre, Oui. mais aussi face à l'autre, il y a toute cette question d'émerveillement et du mystère de la vie qui se met qui vient là. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est tout ce que je viens de partager là. C'est, tu sais, au début, quand j'ai dit ouais, je me forme, je veux faire danser les gens, je n'avais aucune idée de là où ça allait m'amener, et il n'y avait aucune idée de transmettre la transformation. Moi, je suis partie juste avec on bouge parce que c'est gai, ça donne une respiration et ça donne envie de bouger ensemble, de passer du temps joyeux ensemble. Et après, il y a tout le reste qui se déroule, et que il s'agit de plus que ça. Ça va au-delà du petit moment de partage ensemble. Il est important, le petit moment de partage ensemble, il est capital. Mais si on le fait, ça nous emmène beaucoup plus loin. Et oui, corps, âme, esprit, ouais. Oui, oui. Et en fait, c'est tous ces moments, comme tu dis, d'émerveillement, toutes ces propositions qui sont des propositions d'accordage, où il y a du mirroring, le miroir avec l'autre, la rencontre avec l'autre. Ça vient nourrir, comme tu dis, oui, le quotidien, cette ressource. Mais c'est parce qu'il y a justement eu ces ressources, cette nourriture d'âme à âme, dans le mouvement, dans la rencontre à mon corps, le corps de l'autre, l'âme de l'autre. C'est parce qu'il y a eu tout ça que justement la force de transformation est là, et sans même se rendre compte, des choses vont beaucoup plus loin que uniquement le « Ah, ben je me mets en mouvement et ça fait du bien ». Ah non, là on se rend compte que « Oula, mais ça… » Il y a des choses qui se sont transformées en profondeur. Et ça se fait spontanément, naturellement, parce que c'est la force qui apparaît. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là, avec Anne-Laure, et où elle me disait, mais c'est une éducation à la vie en fait. Et je lui disais, non, moi je pense que c'est plutôt la vie qui nous éduque. Voilà, qu'en fait, nous, ce qu'on va faire en tant que praticien Apesra, ce sera vraiment remettre la personne au centre de son être. Et voilà, tous les détails seront dans cette vidéo, mais une fois qu'on remet la personne au centre de son être, au centre de cet alignement corps, âme, esprit, et donc en faisant ça, en fait, on dégage tout ce qui empêchait la vie de circuler. Et donc nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est… Enfin, la seule… c'est vraiment remettre la personne au centre de son être, et la vie va faire. C'est vraiment l'être qui est… oui. Ouais. Et sans injonction. Et sans injonction, c'est pour ça, je leur disais, oui, même le petit moment, on va bouger et c'est sympa, mais il est capital parce que c'est… peut-être que c'est que ça. Peut-être qu'il n'y a que ça, et que c'est ça le plus important pour pouvoir se sentir bien, se sentir bien dans son quotidien, et que la danse devienne une ressource qui est justement cet aspect qu'il n'y a pas d'injonction, finalement, qu'il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas de performance à atteindre. Finalement, c'est
l'autorisation qui permet d'aller au-delà sans qu'on s'en aperçoive. Oui, tout à fait, tout à De fait. manière naturelle. Oui, tout à fait. Ah ouais, super. Écoute, est-ce que, enfin moi, ça me semble, en tout cas, ça me semble clair. Pour moi, je comprends bien ton thème, une ressource au quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour conclure, ou bien est-ce que c'est OK pour toi? Ah bah, moi, je dis, venez bouger avec nous pour Oui, transformer le corps, pour transformer l'esprit ou pas, mais venez bouger, c'est une expérience. Et comme enfin, je l'ai entendu parfois et que j'ai pu t'entendre dire, c'est une expérience divine. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a fini par utiliser ces mots, être divinement humain, parce que c'est vraiment ça. Peut-être une chose, à l'occasion de la Journée internationale de la danse, donc nous sommes plusieurs praticiens à Pesra qui avons offert des sessions pour aussi bien dans des établissements spécialisés, pour des personnes en situation de handicap, pour des seniors, ou des séances découvertes d'un cours hebdomadaire. Et bon, la date est déjà passée maintenant, mais tu as proposé un cercle de vie. Est-ce que tu as l'intention d'en faire d'autres et peut-être nous parler un tout petit peu de ce que c'est un cercle de vie? Alors, oui, je vais en refaire d'autres parce que je trouve que c'est justement une très belle expérience. Et puis, je trouve que ça fait le lien avec ce qui a été dit, puisque peut-être que je ne l'ai pas dit et j'avais ça en toile de fond. On parle de. Aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que bouger, c'est bon et c'est nécessaire pour Ah la oui, santé globale, la santé physique, la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale. tout à fait. Dans ma pratique de la danse, et ce que j'ai entendu aussi dans mes diverses formations, c'est que euh, euh, on peut, on peut être mal parce qu'on n'a pas parlé et qu'il y a des mots qui n'ont pas pu s'exprimer. Et donc, un cercle de vie, c'est un temps ou un espace ouvert pour se dire, pour parler, partager ce qui est important dans notre vie à un moment donné. Une parole voilà, quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Toutes les conditions sont mises en place pour qu'il y ait la sécurité et que donner les autorisations de se dire. Et une fois que, alors, le cercle, il va être accompagné. Et une fois que la parole a été posée, eh bien, il y a une mise en mouvement. Une mise en mouvement pour venir justement mettre, sans doute venir, comment dire, vraiment prendre soin de ce qui a été dit, prendre soin de ce qui a été dit et pouvoir mettre en mouvement ce vers quoi on veut aller. Et Oui. puis, redonner quelque part se redonner de la valeur, à la fois dans la parole et dans le mouvement. Dans Apesra, on parle aussi du fait de travailler de haut en bas ou de bas en haut. Et en fait, dans toute la première partie que tu nous as partagée, il y a cette importance de se remettre en mouvement et que de cette remise en mouvement, en fait, de cette mise en mouvement, quelque chose va nous permettre de retrouver confiance en soi, estime de soi, c'est-à-dire la force du vivant, la force des rencontres, voilà, tout ce qui se crée par le fait de pouvoir bouger. Et donc là, c'est comme travailler de bas en haut. Puis finalement, dans le cercle de vie, ce qu'on fait, on travaille de haut en bas. C'est parce que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que là, on va partir de partage entre les participants et de ces partages-là, et donc avec la conscience qui sera bien présente, la conscience sur les mots que je dis, les sensations que je vis, les émotions que je vis lorsque je mets ces mots-là, et à partir de ces mots, redescendre de plus en plus dans le corps et mettre le corps en mouvement. On va travailler dans l'autre sens. Et les deux sont vraiment importants parce que oui, c'est important de travailler à partir du corps pour que la conscience s'éveille,
Mais à un moment donné, comme le corps, il y a dans le corps ce qui a été, ce qu'il a vécu. Donc, s'il a vécu des traumas, eh bien, il peut très bien, en remettant simplement mouvement au niveau du corps, aussi tourner autour de ces traumas. Et que la conscience reste une conscience traumatique de ce qui a été vécu. Alors qu'en travaillant dans l'autre sens, à un moment donné, on peut court-circuiter ça et on a vraiment besoin d'avoir les deux, quoi. Donc, c'est un très bon complément à tes cours hebdomadaires. Hein. Et il y a aussi, je pense, l'importance que cette parole soit entendue, elle soit accueillie sans autre. Ouais. Ça, c'est une expression typique de mon pays voisin, la Suisse. Elle est accueillie et elle est accueillie telle qu'elle, sans commentaire. Oui. Et il y a quelque chose, c'est une parole qui est reçue. Qui est reçue, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. Eh bien, écoute, si c'est OK pour toi, je propose de terminer, de clôturer ici. Je dirais juste que si vous avez trouvé le sujet intéressant et que vous croyez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être également, elles, ressourcées par entendre ces mots-là, comprendre, ressentir ce qui a été partagé, bien surtout, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime parce que ça va faire un peu vivre les algorithmes et YouTube aime bien ça. Et, et aussi contribuer à ce mouvement d'être divinement humain en partageant vous-même la vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et puis si vous êtes du côté, si vous êtes en Haute-Savoie, bien surtout n'hésitez pas à rejoindre Isabelle. Il y a de nombreux autres cours hebdomadaires qui ont lieu dans d'autres villes. Donc, oui, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous voulez savoir s'il y a des personnes près de chez vous. Sinon, il y a des stages également. Et puis, Isabelle a aussi toute une autre partie d'autres propositions aussi pour les femmes. Donc, si vous êtes une femme, n'hésitez pas à contacter Isabelle pour en savoir un peu plus. Avec ça, je pense que j'ai fait le tour. C'est OK. Merci Marie, oui, c'est OK, merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre présence, merci d'avoir été là jusque-là. Au revoir et à la prochaine fois.